Voici quelques anecdotes sur le chapitre 4 de la jeunesse de Picsou. Premièrement, c'est au cours de ce chapitre que Picsou décidera de devenir prospecteur pour faire fortune. Et c'est une activité qu'il exercera pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il trouve la pépite d'oie, mais ça, c'est pour une autre histoire. Deuxièmement, ce chapitre marque la première rencontre de deux personnages importants de la vie de Picsou. Howard Flairsou, un millionnaire qui lui apprendra à devenir prospecteur, et qui était déjà apparu au cours du chapitre 0, où l'on apprend que le sous-fétiche était une de ses pièces. Le second est John Flairsou, ou Chrysus Flairsou, un rival récurrent de Picsou en BD qui cherche à lui ravir le titre de canard le plus riche du monde. D'ailleurs, leur nom original, Rockerdoc, fait sûrement allusion à Rockefeller, le premier milliardaire du XXe siècle et une figure controversée de l'époque, ainsi que de l'imaginaire nord-américain. Troisièmement, la mine d'Anaconda du chapitre est inspirée d'une vraie mine de cuivre du Nevada, active entre 1918 et 1978. D'ailleurs, la loi de l'Apex, qui fait de Picsou le propriétaire de la mine de l'Anaconda, du fait qu'il ait trouvé le filon le plus proche de la surface, était une vraie loi. Enfin, quand Picsou repart vers l'Europe, il ne voit pas les travaux de la Statue de la Liberté qui ont débuté en 1884.